Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour un petit vlog. Donc j'ai eu des petites questions qui m'ont été posées sur Instagram et via MP sur Facebook et je me suis dit que un petit vlog s'imposait. Voilà, donc je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai repris le travail. Ben, ça va faire, ben, je vais entamer là ma quatrième semaine de travail. Donc voilà, j'ai accouché il y a 6 mois. Et ben, je me suis sentie prête à reprendre le travail. Et bien sûr, ça tombe, c'est tombé en fait ben, le premier jour ben, du ramadan. Non, non, j'ai travaillé, ben, lorsque j'ai repris le travail, le ramadan c'était le lendemain. Voilà, donc vous avez été nombreuses, enfin vous avez été, j'ai eu quelques abonnés qui m'ont posé donc des petites questions à savoir comment je m'organisais, comment ben, ça se passait ma reprise, comment ça se passait bébé, comment ça se passait à la maison et tout ça. Alors, faut savoir que j'ai repris le travail, mais cette fois-ci de nuit et dans un service, dans deux services, vu que je gère deux étages, je suis seule infirmière pour gérer deux étages avec deux aides-soignantes quand même. Et j'étais en chirurgie orthopédique, je me retrouve quand même en soins palliatifs. Donc je gère des patients en fin de vie, atteints de cancer. Et je gère aussi un soin, ben, les tâches de soins de suite et de réadaptation, donc des patients qui ne peuvent pas rentrer à la maison et qui ont quand même besoin de soins. Et voilà, donc une alternative, une alternative de soins avant leur rentrée à domicile. Voilà, donc déjà, comment j'ai réagi donc face à cette nouvelle spécialité. Voilà, les soins palliatifs, j'en ai toujours, enfin, j'ai toujours évité en fait cette spécialité. Je n'ai jamais fait de stage dans cette spécialité-là. Ah, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, d'assez émotif, et c'est vrai que je me suis dit que j'allais faire des transferts et tout ça, et que ça allait pas être bon pour moi. Donc c'est vrai que peut-être je m'avance un petit peu trop vite, vu que ça ne fait qu'un mois. Mais bon, je me dis que c'est la première impression qui compte. Donc pour l'instant, ça va. Je me suis dit que j'allais pas trop m'attacher aux gens, mais c'est dur. On est obligé de s'attacher, voilà. Et j'ai quand même eu déjà 2 décès depuis que j'ai repris. Euh, ouais. J'ai eu quand même, non même plus. Donc moi j'ai eu un décès auquel j'ai dû faire face. J'ai dû appeler le médecin, appeler la famille. Mais sinon, après, il y a eu quand même en tout 4 ou 5 décès. Donc voilà, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, c'était pas facile. Parce que moi, ma profession, c'était surtout de soulager la personne et de pouvoir la voir sur pied. Et là, bon, c'est une autre façon de voir le soin. C'est soulager la personne pour qu'elle s'en aille en fait le mieux possible. Voilà, sans trop de souffrance, sans trop de douleur. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça m'a touchée quand même, mais ça va. Je me suis quand même, comment dire, quand même sous-estimée. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, bah, ça se passe super bien la nuit. Je fais, comme certaines m'ont demandé, je fais une semaine de 5 nuits et une semaine de 2. Donc inutile de vous dire que la semaine de 5, surtout le vendredi, samedi, dimanche d'affilée, c'est horrible, on a l'impression d'habiter là-bas. Mais la semaine de 2, comme cette semaine-ci, ça, c'est super. On travaille que mercredi, jeudi soir, et puis après on a 3 jours d'affilée de week-end de repos. Voilà. Au niveau des horaires, donc moi j'ai toujours travaillé de jour. Là, me retrouver à travailler la nuit, ça me perturbe énormément au niveau du sommeil. Parce que j'ai un bébé en bas âge et lui, ses horaires n'ont pas changé. Donc il se lève à 7h30, il se lève à 9h. Donc il faut que je sois là pour lui, que je joue avec lui, que je lui donne à manger. Voilà, je continue à lui faire ses petits pots. Donc c'est pas évident, mais on s'y fait, on s'y fait. Ensuite, donc au niveau horaire, je fais 21h. Je commence à 21h, 20h30, 20h30 et je termine à 7h du matin. Voilà, donc en général, lorsque j'arrive, mon mari part travailler. Voilà, je prends la relève et ça se passe super bien avec bébé. J'avais quand même une certaine appréhension
mais il gère, le papa gère super bien. Ben, le soir, il le change et il lui donne son dernier bibi, ça dépend à quelle heure il s'est réveillé, voilà. Et puis voilà, ça se passe super bien. J'ai rien à ajouter, je suis contente. Et puis, concernant bébé, je veux pas trop vous en dire. Je n'ai pas envie de m'étaler parce que je vous ai fait un petit bilan des 3-6 mois qui va bientôt arriver en ligne. Je ne sais pas si ce sera avant ou après cette vidéo. Voilà. Et en plus, c'est le ramadan, donc voilà, c'est le ramadan, donc c'est bientôt la fin, mon Dieu, c'est passé à une allure, c'est passé trop trop vite, donc ben là, on est dans le dernier tiers du ramadan, les 10 derniers jours. Donc, voilà. Et donc, comment je me suis organisée, parce que j'ai aussi des questions à ce niveau-là. Donc, bah, c'était simple, je faisais la soupe tous les 3 jours, parce que nous, impossible de rompre le jeûne sans soupe. D'ailleurs, si la recette vous intéresse, je vous la mets juste là, et je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne cuisine. Donc, voilà, donc je fais la soupe tous les 3 jours, ça m'évite d'être tous les jours derrière les fourneaux. Mais c'est plus fort que moi, j'adore ça. Donc, après, j'ai fait plein de petites recettes. On n'est que deux, donc j'essaye de ne pas faire de gros dosages. Et puis ça dure, si je fais un gâteau, ça va durer 3 jours. Si je fais, je sais pas moi, des crêpes, ça va durer. Voilà, donc c'est bien. Je fais pas tous les jours, je suis pas tous les jours derrière les fourneaux, ce qui me permet de me reposer. Bah écoutez, c'est pas dur vu que, comment dire, j'ai quand même trouvé, enfin, c'est quand même plus simple parce que je travaille la nuit, donc bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que je vais rompre le jeûne lorsque je travaille au travail et pas à la maison, donc je ne suis pas avec mon mari, pas avec mon fils, mais c'est pas grave. Ce n'est que quelques soirées seules. Et puis lorsque je travaille pas, on le fait ensemble, voilà, donc on se rattrape. Voilà, et puis voilà, donc aussi au niveau du sommeil, je dors très peu. Comme je vous ai dit, ben, le matin quand j'arrive, je dors pas avant 10h, 11h. Une fois, il m'est arrivé de faire, ben, il m'est arrivé de dormir 1 heure de 6 à 7 juste avant de reprendre le travail. Et heureusement que l'on peut se reposer quelques heures au travail si il n'y a pas trop de sonnettes et si les patients sont pas trop demandeurs et qu'ils dorment, on peut se reposer. Donc voilà, je suis encore perturbée à ce niveau-là. Je ne suis pas sortie depuis des lustres. De toute façon, c'est pas plus mal avec cette canicule. Voilà, donc j'espère pouvoir sortir dès que je me serai adaptée, dès que le ramadan sera terminé, profiter quand même de l'été. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau ramadan, comme je vous disais, ben, je supporte, alhamdoulilah, je supporte la chaleur. Je trouve que ça passe vite. J'ai pas très faim. La soif, ça dépend parce que je bois pas beaucoup. Mais sinon, ça va, franchement, je suis étonnée comme Dieu nous facilite les choses. Donc voilà. Et pour terminer donc, cette petite vidéo, je voulais faire un tag que je n'ai vu que sur des chaînes anglophones. Donc, et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc c'est le tag I Earth Ramadan, le tag, le Ramadan tag. Et j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport, donc, pour en savoir un peu plus sur comment je conçois le Ramadan et comment je le pratique. Voilà, donc question 1, c'est qu'en anglais, je vais essayer de traduire ça. Voilà, je vais essayer de traduire ça comme je peux. Donc, when do you start getting excited about Ramadan? Donc, je pense que c'est à quel âge... non, quand as-tu été intéressé et emballé par le Ramadan? Donc, ben, je me rappelle, ben, moi j'ai été baignée là-dedans par mes parents et je les remercie pour ça. Et je sais que ben, à l'âge de 10 ans, je faisais déjà le ramadan, je voulais le faire avec ma sœur, c'était un challenge en fait, il fallait tenir toute la journée. Je faisais pas tous les jours, mais je faisais quand même, je faisais une journée entière et je tenais, je faisais un jour oui et un jour non et j'alternais comme ça. Et j'adorais ça, c'était un challenge pour nous en fait. Donc voilà, c'était à l'âge de 10 ans. Et puis vraiment, je crois qu'à l'âge de 11 ans ou 12 ans, mais ma mère m'a dit que je l'ai fait très très tôt et que je faisais tous les jours. Donc je me rappelle plus trop. Mais après, à l'âge de la puberté, par contre, là, j'ai fait tous les jours. Ensuite, en question de What is your favorite Ramadan memory? Donc quel est ton souvenir favori durant la période du Ramadan? Alors c'était... ben, y en a tellement en fait. C'est ces repas en famille,
de rompre le jeûne. Mais le ramadan, c'est pas juste la bouffe, c'est tout ce côté spirituel qu'il y a autour, toute cette ambiance qui est indescriptible et qui fait vraiment du bien. Franchement, on est apaisé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. On est serein, on est apaisé. On a le contrôle psychologique, on a le contrôle sur notre physique, sur notre corps. Voilà, donc franchement, c'est que du bon. Question 3. Does your family have any Ramadan tradition? Donc, est-ce que ta famille a des traditions pendant le Ramadan? Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pu passer le Ramadan avec mes parents, depuis que j'ai dû partir, depuis le lycée en fait, que j'habite plus avec eux, entre parenthèses, hein, vu que je rentrais le week-end, mais voilà, pour mes études, je me suis éloignée. Et comme tradition, non, je me rappelle plus, non. Non, pas de tradition, non. Question 5. When you're fasting in the day, do you think about food? Donc ça, je pense que c'est normal. Donc c'est pendant le jeûne, dans la journée, est-ce que tu penses à manger? Donc oui, c'est vrai que des fois, surtout quand l'estomac pique un peu, c'est vrai que voilà quoi. Et puis autour de nous, les gens mangent, donc ça nous dérange plus à force, mais c'est vrai que voilà quoi. Tout nous paraît plus... en fait, on a une autre valeur de l'alimentation, on a une autre valeur de la soif, de ce qu'on ingère, et ça nous fait vraiment prendre conscience, voilà, qu'on a de la chance comparé à d'autres. Question 6. Besides water and dates, what do you break your fast with? Alors, à part l'eau et les dattes, avec quoi romps-tu le jeûne? Donc moi c'est la soupe comme je vous ai dit, c'est pas possible, même mon mari il est pareil, hein. Mais je pense que c'est une habitude de famille, impossible de rompre le jeûne sans la soupe. Donc bien sûr on commence par les dates, mais après le bol de soupe obligatoire. Et puis l'eau, moi je bois pas de l'eau de suite, je bois du jus d'orange, un petit verre. L'eau vient bien après avec le repas. Question 7. What do you eat for suhoor? Donc, Suhoor, c'est en fait le matin, donc à 3h, 4h du matin. Voilà, ça permet d'avoir ces 3 repas. En fait, nous sommes en décalé. On fait les chauves-souris, on mange la nuit, mais on fractionne quand même nos repas. Enfin, tout du moins pour nous, hein, parce que moi, je peux pas manger, je peux pas tout manger. En plus, le fait de faire le ramadan, ça rétrécit l'estomac, donc... vous avez un appétit beaucoup moins, je dirais, vorace qu'en temps normal. Donc moi, le matin, c'est simple, à 3h, soit je me mange un petit déjeuner, c'est-à-dire des céréales, avec un produit laitier, un yaourt. Il m'arrive de manger une petite tranche de gâteau que j'aurais fait, c'est surtout des gâteaux au yaourt avec très très peu de sucre, et un jus d'orange en général. Mais sinon, des fois, si j'ai fait quand même un très bon repas vers minuit, 1h, que je suis calée, surtout que je suis très vite calée, je vais juste boire de l'eau. Question 8. What is your least favorite thing about Ramadan? Donc, quelle est la chose qui vous plaît, je dirais, le moins pendant le Ramadan? Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est avoir mes ragnagnas, hein, et d'être obligée de casser ce mois saint et ce mois sacré, et ça, pas que ça m'énerve, mais bon, de toute façon c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas en faire autrement, mais ça m'embête un peu. Et puis de toute façon je ne mange pas et je bois même pas, hein. C'est vrai, c'est pas bien, mais de toute façon je bois pas en temps normal, donc voilà, c'est ce qui me dérange, c'est ce qui me gêne, c'est ce que j'aime le moins. Question 9. One thing that makes you happiest at Ramadan. Donc la chose qui me rend heureuse durant le Ramadan, c'est le fait d'être en famille, d'être réunis. C'est voilà, de partager. C'est surtout le partage en famille. C'est surtout ça. Voilà. Et puis la spiritualité, lire le Coran, s'instruire, essayer d'aspirer à autre chose en fait. C'est un autre état d'esprit. C'est vraiment, voilà, se mettre à la place du plus pauvre, se dire qu'on a vraiment de la chance, relativiser sur les problèmes, parce on se plaint pour rien. Et voilà. D'ailleurs, en parlant du Coran, il y a une super appli. Moi, je ne peux pas lire le Coran, le livre saint, voilà, au travail. Et puis, je ne veux pas essayer, je ne veux pas.
je veux pas créer de polémique. Donc vous avez une petite, vous avez une appli qui est super, c'est l'appli Coran. Et dans la partie Agiza, c'est ça, j'espère que je le dis pas mal, parce que moi et l'arabe, ça fait deux. Dans la partie Agiza, vous avez en fait le Coran qui est découpé pour chaque jour du mois de Ramadan. Et franchement, c'est le top. Donc là, je suis un peu en retard. Je crois que j'ai loupé un jour, mais je vais me rattraper. Voilà. Et franchement, elle est nickel pour celles qui veulent lire et qui veulent en apprendre un peu plus sur notre religion, qui est une très belle religion. Voilà, et qui est une religion de paix avant tout. Et puis, dernière question du tag, c'est one tip that you can give to people that are fasting. Donc, un conseil que tu peux donner aux gens qui jeûnent. Essayez de boire plus au maximum que vous pouvez. Essayez quand même de pas trop vous bourrer au niveau alimentaire. Parce que normalement, pendant le ramadan, on est censé manger moins. Donc, on est censé perdre du poids, voire peut-être aller être stabilisé ou ne pas en perdre du tout, mais ne pas en prendre, ça c'est sûr. Donc essayez donc de pas trop manger sucré, parce que c'est vrai que notre gastronomie culinaire, j'ai envie de dire, est très sucrée, c'est très salé, très huilé. Voilà, mais on peut intervenir dessus. Donc moi, je sale très peu, je sucre très peu, et l'huile, j'en mets très peu aussi. Voilà, essayez d'adopter des repas équilibrés. Voilà, de fractionner et de manger en très petite quantité pour pas avoir mal à l'estomac. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, boire beaucoup, essayer de manger des protéines aussi, c'est important. Ne pas trop manger de féculents, mais bon, c'est sûr que en ces temps restreints toute la journée, c'est un peu difficile, mais bon, ce ne sont que des conseils à prendre ou à laisser. Moi, je sais que c'est ce que je fais. Essayez de s'organiser au niveau de la journée, comme je vous ai dit, de ne pas être tous les jours derrière les fourneaux. Bon, moi, ça va, on n'est que deux, mais c'est vrai que bon, c'est une question d'organisation. Vous pouvez faire vos briques, faire plein de briques, les congeler crues et puis les sortir lorsque vous voulez faire le plat. Voilà, privilégier le four à la friture si possible, parce qu'il y a des recettes, malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, qu'est-ce que je peux... tout ce qui est possible de congeler et de préparer à l'avance, c'est du temps gagné en fait, surtout si vous avez des enfants en bas âge à vous occuper. Voilà, c'est pas plus mal. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce vlog. Voilà, je tag, si ce tag vous intéresse, je vous mettrai les questions en barre d'infos en français. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Donc je tag toutes celles qui souhaitent le faire. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu et qu'il vous en aura appris un peu plus sur moi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.